Le mariage que je vais aborder, cette nouvelle version du séminaire sur le mariage, sera prêché dans une autre dimension de révélation. Et je commence pour te dire que le mariage n'est pas une histoire de rapport sexuel. Même entre nous et le Seigneur, c'est une histoire de mariage. C'est pourquoi Jésus, qui est l'époux, et l'église est la femme. Mais lorsqu'on parle d'église, on ne parle pas d'une dénomination ou d'une religion. Jésus, en disant que je suis l'époux de l'église, parle dans la dimension pleine du fait que toi et moi nous constituons l'église qui est l'espoir d'un futur meilleur où Dieu vient rencontrer chaque être. Et toi et moi, nous faisons partie de cette église-là qu'on appelle le corps du Christ, sans discrimination de couleur, de race, de langue, d'ethnie, mais c'est tous ceux qui ont accepté et reconnu Jésus. Et c'est de nous qu'il s'agit. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu me suis ce premier jour de séminaire, tu dois savoir qu'il y a un lieu où tu dois te rendre pour venir écouter. Et lorsqu'on parle de mariage, d'autres vont dire, je suis marié, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans. Amen. Mais vous allez voir qu'il a marié une femme, mais il n'a pas épousé une femme. Une femme mariée est différente d'une épouse. Si tu n'es pas dans des lieux de révélation, tu ne vas pas comprendre. À quel moment on dit c'est ma femme, à quel moment on dit c'est mon épouse. Tu sortiras de ce séminaire transformé et renouvelé. Et tu vas dire, ah, donc je suis marié, ça fait maintenant 20 ans, ça fait 30 ans. Ah, toi-même te dis, moi mais je ne suis pas encore époux. Et puis toi-même tu es là, la femme, tu vas dire, ah, donc je ne suis pas épouse. Hein? Je ne savais pas. Et puis l'autre va dire, ah, donc je n'ai pas une épouse, j'ai une femme. L'autre va dire, ah, donc je n'ai pas un époux, j'ai un homme. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Introduire ce séminaire puissant sur le mariage. C'est pourquoi je vais vous inviter à parler de ce séminaire à vos frères, à vos soeurs. Attirer une personne à ménager son programme. Vous savez, la plupart du temps, maman et moi, quand on dort tôt, c'est 3 h du matin. Pour ne pas dire 4 h. Aujourd'hui, on a dormi à 4 h 45, 5 h. On réglait le problème. Vous comprenez? Amen. La plupart des problèmes qu'on va régler sont des problèmes de couple. Parce que le mariage, là, c'est quelque chose qui est difficile. Celui qui t'a dit que c'est facile, il ment. C'est difficile. Toi, tu es guéri, tu quittes là-bas. Tu viens, tu rencontres un Agni, c'est-à-dire toi guéri là, tu es à l'ouest, l'autre là c'est un Agni, il est à l'est, vous êtes opposés, et puis vous vous rencontrez à Biguin ici, ou peut-être au campus, ou au cours d'une formation, vous vous aimez, vous allez vivre ensemble. Vous n'êtes pas de la même sphère, mais comment réussir? Comment permettre que ces deux personnes, n'étant pas de la même famille, n'ayant pas eu la même éducation, comment ces personnes-là peuvent vivre ensemble pendant des années? Mais si on ne te montre pas le mode de fonctionnement, tu vas échouer. C'est un peu comme une voiture. Même quand tu as l'argent et que tu vas à la maison mère d'une voiture de marque et que tu vas payer la voiture, après que l'agent commercial ait signé le contrat avec toi, quand on te remet les clés là, tu vas dans une autre salle où il y a un technicien qui va te montrer le mode d'emploi. En fait, il va vous donner juste certaines techniques d'application pour que vous puissiez avoir déjà certaines idées, et le reste, vous allez découvrir certaines fonctionnalités quand vous allez lire la notice. Mais avant de vous laisser partir avec la voiture, on vous fait un briefing, on vous explique un peu, on vous donne certaines conditions pour que vous puissiez avoir certaines idées. C'est vous comprenez un peu. Sinon, quand tu payes la voiture, on ne prend pas la clé comme ça et puis on ne te donne pas comme ça. Tiens, va rouler. À moins qu'ils soient les trucs Shintok là. Mais les vrais concessionnaires qui se respectent, ils vont te faire d'abord un briefing, pour t'expliquer d'abord, pour que tu comprennes dans quel environnement tu veux rentrer. Et c'est la même chose avec le mariage. Frères et sœurs, c'est quoi le mariage? Comment définir le mariage? Il existe combien de types de mariage? Pour nous qui sommes chrétiens, est-ce qu'on est obligé de faire un mariage religieux à l'église? Et comment même avant d'arriver au mariage, comment on rencontre? Et la nouveauté que je vais mettre pour cette année-là, dans le mariage, dans certains thèmes où les jeunes ne seront pas là, comment aborder une jeune fille pour la première fois? Comment draguer? Je vais montrer les dragues. Comment un homme doit draguer une femme et comment une femme doit draguer un homme. Tu dis pas amen? Non, mes filles, il est temps, quand vous voyez quelque chose qui ne bouge pas, il faut aller vers pour le faire bouger. Vérité. Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle à mes filles. Si le gars ne veut pas bouger, toi, il faut foncer, il faut le faire bouger. Amen. Je vais te montrer dans la Bible des servants de Dieu qui ont dragué. Quelqu'un dit, c'est dans quelle Bible? Mais je sais que tu lis la Bible, tu as déjà vu ça. C'est juste pour te rappeler cela. Il faut rester là, il va parler. Moi, il ne parle pas. Si je l'appelle là, il donne mon numéro, il va dire que c'est moi, il les cherche. Il faut rester là tranquille. Tu vas comprendre que tu avais une vieille mec dans la Bible, elle-même, elle a foncé. Et puis elle a décroché le mouvement. Toi tu es là, tu es dans terre. Et non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Faut rester là dormir, ça chauffe pas encore. Amen. C'est quoi le mariage? Genèse chapitre 2 verset 2. Dieu a fini la création au 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais dans cette création que Dieu avait faite, il y avait quelque chose. Dans la pédagogie
pédagogie de Dieu, il fallait d'abord tout disposer avant que cet être suprême, supérieur à la créature, mais inférieur à lui, Dieu, ne vienne. On se prépare parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Parce qu'un parent prévoyant, quand il prépare la chambre de son futur enfant qui arrive, il ne voit pas encore l'enfant, mais il paye déjà le lit. Il dispose déjà toute chose parce qu'il est sûr d'une chose. Dans quelques jours, dans quelques semaines, il va venir. C'est la même chose que Dieu a fait. Dieu a préparé tout dans la création. Il a tout disposé. Et puis il dit, il arrive bientôt. Ce n'est pas que Dieu avait oublié. Donc quand Dieu était en train de faire cela et qu'il s'est reposé le 7e jour, Dieu avait déjà fini. Il dit, tout cela était bon et il s'est reposé. Maintenant, regarde la suite maintenant. Dans le même chapitre 2, verset 7, oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devient un être vivant. Et il l'a placé où? Dit dans la chambre. Dit dans la chambre. Il l'a placé où? Dans le jardin. Dans le jardin. Donc il a placé son préféré dans la chambre, dans le jardin. Mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Verset 18, oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc il fallait trouver quelque chose qui va répondre aux attentes de l'homme. Dieu a constaté que ce n'est pas normal que l'homme soit seul. Donc si ce n'est pas normal que l'homme soit seul, ce n'est pas normal aussi que la femme soit seule. Rejoignez-nous à Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les samedis de 15h à 19h avec Abba Daniel La Révélation. Contactez-nous au 07 07 14 0016 WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. À Cafel, il y a Dieu dedans. Dieu dedans.